Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Pourquoi faut-il lire au niveau débutant? Pourquoi ai-je besoin de lire en français? Mes élèves me posent souvent cette question. Ils pensent « je vais en cours, je fais mes devoirs, je regarde des films en français. Pourquoi devrais-je lire des livres ?» En fait, la lecture est le meilleur moyen d'améliorer votre français. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la lecture est très importante. Aujourd'hui, de plus en plus de gens doivent lire et écrire pour leur travail, que ce soit au bureau ou dans d'autres métiers. C'est vrai pour tout le monde, que vous soyez employé de bureau ou mécanicien. Ensuite, la lecture améliorera votre expression orale, votre écriture, votre vocabulaire et votre grammaire mieux que toute autre méthode. Elle n'améliorera pas directement votre écoute, mais elle enrichira votre vocabulaire. Avec un meilleur vocabulaire, vous comprendrez plus facilement les conversations et vous améliorerez ainsi votre écoute. À l'école, vous avez probablement lu beaucoup de français, des manuels ennuyeux et des histoires avec des exercices à la fin. Mais je ne parle pas de cela. Je parle de lire pour le plaisir. Cela signifie lire un livre parce que vous l'aimez. Vous ne lisez pas parce que votre professeur vous l'a demandé, ou parce que vous pensez que vous devriez le lire, mais parce que vous en avez envie. En 1965, une expérience a été réalisée dans des centres de rééducation pour jeunes délinquants en Amérique. Un groupe d'élèves a reçu des livres gratuits, des livres amusants comme James Bond. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les livres. Ils n'étaient pas obligés de les lire, mais les garçons les ont lus quand même. Certains ont lu un livre tous les 2 jours. Après 2 ans, les élèves qui avaient les livres s'améliorèrent en lecture et en écriture et appréciaient davantage l'école. Les élèves qui n'avaient pas les livres ne s'améliorèrent pas, certains d'entre eux ont même empiré. Ce n'est pas seulement vrai pour les locuteurs natifs. Une autre expérience a été réalisée aux îles Fidji, avec des étudiants apprenant le français. 3 méthodes ont été testées. L'enseignement traditionnel du français, la lecture silencieuse en classe et la lecture à haute voix par le professeur. Après 1 an, les 2 méthodes de lecture étaient les meilleures. Elles étaient bien meilleures que les classes de français traditionnelles. L'expérience a été répétée à Singapour. Là, les élèves qui lisaient en silence ont très bien réussi, mieux que ceux qui suivaient des cours de grammaire. Dans les classes normales, nous essayons de mémoriser la grammaire et le vocabulaire. Lorsque nous lisons, nous les apprenons naturellement. Peut-être pensez-vous, quand je lis en français, c'est trop difficile. Je dois utiliser le dictionnaire tout le temps. C'est ennuyeux, je n'y arrive pas. Je comprends. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Je pense que ce livre vous fera aimer la lecture, car les histoires sont faciles et amusantes. Les premières histoires sont courtes et simples. Les suivantes sont plus longues et plus difficiles. Quand vous finirez ce livre, vous penserez « Waouh, je l'ai fait !» J'ai un podcast appelé « Histoire parlée en français ».
9 des histoires de ce livre ont été écrites pour ce podcast. Une histoire a été écrite spécialement pour ce livre, mais je l'ai améliorée. Vous pouvez lire les histoires au niveau débutant, pré-intermédiaire, intermédiaire ou avancé. Ce sont toutes des contes de fées, certains très populaires, d'autres moins connus. Une des histoires est de moi. Peut-être pensez-vous, les contes de fées, c'est pour les enfants. J'ai besoin de vocabulaire utile. Je dois apprendre des choses sur les affaires et les sciences. En réalité, le vocabulaire de ces histoires sera utile aussi. Macon a fait une expérience en examinant le vocabulaire de 22 romans. 85% des mots figuraient sur des listes de mots académiques. Ces listes contiennent des mots nécessaires pour étudier à l'université. Rawls et Rogers ont également fait une expérience. Si les étudiants lisent 1 million de mots de science-fiction, apprendront-ils des mots scientifiques importants pour l'université? La réponse était oui. Alors, oui, les contes de fées sont utiles pour vous aussi. Je comprends si vous ne me croyez toujours pas. Quand j'ai appris tout cela, j'ai eu du mal à y croire aussi. Mais j'aime essayer de nouvelles choses et j'adore apprendre des langues. En 2017, j'ai décidé de faire une expérience. Je voulais apprendre l'espagnol depuis longtemps, mais je n'avais pas beaucoup appris en cours. Je me suis dit, je vais lire 1 million de mots en espagnol. Ensuite, je verrai quel est mon niveau. 1 million de mots représente environ 20 romans, donc c'était beaucoup de travail. J'ai commencé par des lectures très faciles, comme ce livre, puis j'ai lu des traductions de livres que je connaissais en anglais, comme Harry Potter et Game of Thrones. Enfin, j'ai lu des livres nouveaux en espagnol, d'auteurs latino-américains comme Isabel Allende, Luis Jorge Borges et Manuel Puig. Je les adore. J'ai aussi écouté des podcasts, mais je lisais toujours les transcriptions et ajoutais les mots à mon objectif. Après avoir lu 1 million de mots, j'ai écrit et parlé avec des locuteurs natifs. J'étais à un niveau intermédiaire. Je pouvais comprendre presque tout ce que je lisais. Je pouvais comprendre les gens quand ils parlaient clairement et j'avais des conversations. Et j'avais passé la plupart de mon temps à lire, pas à parler. En 1 an, j'ai appris plus que la plupart des étudiants en 5 ans. Je n'ai pas essayé de mémoriser la grammaire et le vocabulaire, je les ai appris naturellement. Peut-être pensez-vous, je n'y crois pas, ou je vais lire pendant des heures chaque jour. Mais je dois dire quelque chose de très important. Vous devez lire des livres faciles et amusants. Si un livre est trop difficile ou ennuyeux, mettez-le de côté et trouvez-en un autre. Stephen Krashen, un expert en enseignement des langues, dit de ne lire en français que des choses amusantes et intéressantes. Des choses très faciles que vous ne liriez pas dans votre langue maternelle parce qu'elles sont trop faciles. Vous pouvez lire des bandes dessinées, des magazines, des histoires policières, des romans d'amour, etc. Ne vous sentez pas mal de lire des traductions. Si vous lisez des livres très faciles, vous comprendrez le sens des mots inconnus sans avoir à utiliser un dictionnaire. Alors, si ce livre est trop difficile, lisez quelque chose de plus facile. Si vous le trouvez ennuyeux, lisez quelque chose de plus amusant. Je sais que tout le monde n'aime pas mon écriture, et c'est normal.
Trouvez un livre qui vous plaît. Quand on s'amuse, on apprend beaucoup mieux. Parce que je veux que ce livre soit amusant, il n'y a pas d'exercice. Vous devriez lire davantage, lire pour le plaisir. Si vous finissez ce livre, essayez le niveau supérieur. Comme vous connaissez déjà les histoires, ce sera plus facile à comprendre. Mais peut-être qu'à la fin de ce livre, vous aimerez les histoires, je l'espère. Si vous voulez lire plus, écoutez mon podcast Histoire parlée en français. J'écris une nouvelle histoire chaque semaine avec audio et texte, et il y a plus de 100 épisodes à écouter. Bonne lecture et bon apprentissage.